我和第四世界的相遇啊， Ma rencontre avec le quart-monde, 首先是思想的相 c'est 遇。 d'abord une rencontre au niveau de la pensée. C'est pourquoi, en lisant les notes de ce long interview du Père Joseph que constituent Les pauvres sont l'Église, je m'interroge sur les deux logiques sous-jacentes à sa pensée, 我追问他的两 confessionnelle 个思想逻辑， et interconfessionnelle. 一个是 La première de ces deux logiques provient du fait que le Père Joseph est chrétien et 他的 constitue 宗 sa 教的 pensée 思想逻 religieuse. 辑。他的宗教逻辑的基本理 Or, 论， la proposition fondamentale de sa pensée religieuse 穷人 est que les pauvres sont la voie vers le Christ. 那么他这个理论能 Mais 不 sa 能成立？ proposition est-elle tenable? 若是人父说， Le Père Joseph dit, 不 si 像 tu ne vis 基 pas 督 parmi les pauvres, 那样 comme 生 l'a 活 fait 在 le 穷人 Christ, 中间， tu ne pourras pas 就无法 comprendre 了 le 解基督。 Christ. 我们之所以远 Si 离 nous 天 nous 父， sommes éloignés de Dieu le Père, 是因 c'est 为我们远 justement 离 parce 穷 que nous nous sommes éloignés des pauvres. 为什么呢？ Pourquoi? 因为如果我们没 Pour 有 la 考 simple 量 raison que si 贫穷的 aujourd'hui 人们 nous ne Sur réfléchissons la pas à table, tout ce que les pauvres communiquent en termes d'humiliation et de mise en Ouais. croix du Christ, 受钉刑的基督的一切， alors 我 nous 们就 sommes 没有办法 véritablement 真正做 incapables 到 de mener une réflexion qui soit significative. 因为在这里， Parce que aujourd'hui, 在今天，你不可能 tu ne peux pas revivre en chair et en 以你 os 的切肤之感 le 去 chemin de 体 croix 验 que 基 le 督当 Christ a 年背上 tracé de 十 son 字架的 vivant. 这条路。但是在现实世界中， Tandis que dans le monde présent, il reste une partie de l'humanité 在他们的身 qui 心的 continue 切 à 肤之 souffrir 感 dans 中， sa chair comme le Christ, 像当年的基督一样， en subissant au quotidien 承受痛 souffrance, 苦， humiliation 承受侮 et 辱， exclusion. 承受排斥。对他们来说，这就是他们每天的生活，这不是他们刻意去体验 Pour 什么。 tous ces gens, c'est leur vie quotidienne et ils ne l'ont pas choisi. 一个有信仰基督的人， C'est pourquoi quelqu'un qui a foi au 不需要 Christ 从宗教的 n'a 书 pas 本 besoin d'imaginer la passion du 去 Christ 想象基督的 à 苦。 travers les livres religieux. 现实世界中，随时都有 Car c'est dans le monde réel que des gens sont 日日夜 tourmentés 夜 jour 接 et 受 nuit. 这样的煎熬。 Et ce 这 que 样 ce 的 genre de 煎熬 tourment 传递的就是 communique, 基督的苦难。 c'est précisément la passion du Christ. 我刚才说过， Mais comme je vous l'ai déjà dit, dans ce monde, 这个世界上 dans ce monde, les 2 tiers de la population ne sont pas chrétiens. 不是基督徒，2/3 C'est 不是基 pourquoi 督徒。 Pour ces 2 tiers de l'humanité qui ne sont pas chrétiens, 基于 se reconnaître dans les pauvres en y reconnaissant le Christ n'est pas une 从而 évidence. 认出基督， Cette réflexion proposée par le Père Joseph pourrait être touchante, mais sa logique est loin d'être évidente. 对于那2/3的人来说，在逻辑上不成立。为什么要认出基督呢？ Pourquoi faudrait-il y reconnaître le Christ? 对于一个佛教徒来说不认同， Un bouddhiste ne serait pas d'accord avec une telle proposition. Un athée n'y croirait pas. 对于儒家信徒来说也不接受 Et。un confucéen ne l'accepterait pas. 所以我就去寻找弱势神父思想的跨宗教的逻辑 Voilà 是什么。 pourquoi je me suis mis à chercher quelle était la logique interconfessionnelle du Père Joseph. 第四世界是 Le Père Joseph dit que le mouvement quart-monde 他说 est 当然我们不是 interconfessionnel, 非宗教非政治， interpolitique. Il expliquait qu'évidemment,
Il est ni aconfessionnel, ni 它不是非 apolitique. 宗教的，不是非政治的。也就是说， Au 它不是 contraire, 排斥宗教和排 il 斥 réunit 政 des 治， gens de toute religion et de 但 toute 是可 position 以超 politique. 越宗教，可以超越政治的。 Il dépasse l'aspect 不 religieux et 同政治 politique. 信宗教信仰的人， Dans le mouvement, 不 il 同 n'y a pas 政 de 治立场的 frontières. 人，在这里没有界限。那么这个没有界限的逻辑是什么？ Mais quelle est cette 或 logique 者说 qui permet 这 de 个 ne 没 pas 有 avoir de 界限 frontières? 的立足点是什 Ou 么？ en 这 d'autres 在哪里 termes, 呢？ en quoi consiste un tel être ensemble sans frontières? Sur quoi repose-t-il? 这个逻辑，若是神父在这里的逻辑 La 和他 position 的 du 立 Père 足点 Joseph sur ce point Tous. est la suivante. 穷人是所有人是否真诚的见证。 Les pauvres sont témoins de 穷 nos 人是所 sincérités. 有人是否真诚的见 Les 证。 pauvres sont les témoins de nos sincérités. 这是他的论点， Ceci est ce 这是 qu'il 他的逻 avance. 辑论点。 C'est la proposition centrale de sa 穷人是 logique 所有人是否 interconfessionnelle. 真诚的 Il 见 affirme 证。 que les pauvres sont les témoins de nos sincérités. 这个论点 Une 成 telle 立不成立 affirmation tient-elle la route? 我们先看他的论据。 Examinons d'abord son argumentation. 他的论据若是说 Le Père Joseph dit que 贫穷 la 是整个 misère 社 est 会的 l'échec 失 de 败， toute la société. 但是 Mais seuls les 只有 pauvres 他们承 portent la 担了失 souffrance 败 de 者。 cet échec. 今天 Aujourd'hui, 越来越多 de 的 plus 人 en 承 plus de personnes 贫穷 reconnaissent que la pauvreté 不是贫 n'est 穷 pas à 的 charge des 罪 pauvres, 过， ni non plus leur 不 faute. 是他们的错误。贫穷 La misère est l'échec de la société. 是社会的失败。如果 Si 这 cette 一小 petite 部 partie 分 de 人 l'humanité assume le 承担 fardeau de 整 l'échec 个 de 社 toute 会 une société, 所有失败的负重，他们不是最大的包容者吗？ n'en est-elle pas la plus inclusive? 他们不是这个社会的意识吗？ N'est-ce pas elle, la juste de cette société? 如果有了 Une 这 fois ce point acquis, 从这个出发点往前走， et à partir d'un tel point de départ, 他对这个世界有什么意义呢？ quelle signification cela a-t-il pour le monde entier? 中期以后， Depuis le milieu du XXe siècle, 人们越来越感觉到 il y a un besoin croissant de 文明对 dialogue, 话的需求， dialogue entre 宗 les 教对话的 civilisations, 需求， entre les religions et entre 民 les 族对 peuples. 话的需求。若是神父说，不同信 Le 仰 Père Joseph nous dit que les personnes de différentes confessions 有一个 ont un 共 témoin 同的 commun. 见证人。最贫穷的人 Les 是 plus 我们 pauvres 是否 sont les 真正 témoins de 见 nos 证 sincérités. 这一点上， Et c'est justement ce point 这一点上，恰恰就是我们 qui 可以看 constitue pour l'humanité le fondement d'un 人们 dialogue 文明对话的需 possible 求 entre les civilisations. 所有不同信仰的人和无论有 Tous les hommes de différentes 都 confessions 可以在这 ou 一 sans 点上 confession 贯穿 peuvent 你 se 自己的 retrouver 信 sur ce point et 念 aller au 贯 bout de 彻 leurs 自己的 convictions. 信念 Et c'est seulement sur ce principe 也 qu'ils 正 peuvent 是 se 到 dire 这样的意 mutuellement 义上，才可以说，如果 Si 你 tu 是 es 一个犹 juif, 太人， je serai juif avec toi. 我就和你一起当一个犹太人；如果你是一个伊斯 Si 兰 tu es musulman, je 我就 serai 和你一 musulman 起 avec 做穆 toi. 斯林； Si tu es 如果你 bouddhiste, 是佛教徒， je 我就 pratiquerai 和 la 你一起自 compassion 卫； avec toi. 如果你是儒 Si 家， tu es 我就和 confucéen, 你一起仁 j'aimerai 者爱 avec toi 人。 les hommes avec une bienveillance vertueuse. 所以我在想，人类的世界 C'est pourquoi je pense que l'humanité, 如果 si elle n'est pas seulement un mot écrit dans un texte, 人类不仅 vide 仅 de 是 sens, 一个阅读 mais 文 constitue 本上的 véritablement 名词 une entité constituée d'êtres humains, 而是一个真正的人的整体。那么， alors, pour que 这 cette 个整 entité 体必 puisse 须 voir 在 le 这 jour 一种人类 comme 精 entité 神 de 需 toute 求 l'humanité, 最纯 il est 粹、最 nécessaire 彻底的 qu'elle se 形态上 construise sur la forme la plus pure et la plus 人类整体的 approfondie, 雏形 de 也 cette 就是说 sorte de 人类 besoin 只有在 spirituel de l'humanité, ou, 真正 autrement 的 dit, 在 que l'humanité 彻 évalue 凭着 sa 的 propre 见证下 sincérité sous le 体现 véritable 自己的真 témoignage 诚 des plus pauvres. 体现自己对
Assumer que la mise en œuvre de ta propre foi religieuse soit condition nécessaire de l'émergence d'une véritable humanité, cela signifie faire des pauvres les témoins pour toi de ta sincérité. Et cette logique interconfessionnelle du Père Joseph est aujourd'hui la pierre angulaire, la plus essentielle d'un dialogue entre les civilisations. Ces jours-ci, vous êtes en Chine. Or, comme nous sommes en été, suite à l'influence de la météo, il y a partout des inondations. Pendant une inondation, si une personne tombe à l'eau et se noie, comment allons-nous l'aider? D'habitude, il se trouve des gens sur la rive pour tendre la main. Et c'est déjà pas mal. Mais il existe aussi des gens qui vont sauter à l'eau. Autrefois, tout le travail que nous avons fait pour aider les pauvres, c'était en tendant la main, en restant debout sur le rivage. Mais le Père Joseph et ceux qui le suivent ont choisi de sauter à l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu te mouilles, tu deviens toi-même une personne à l'eau. Tu luttes avec celle qui se noie afin de regagner ensemble la rive. Tout d'abord, il faut avoir le courage de se compromettre. Ce sont les termes utilisés par le Père Joseph lui-même. Le courage de se compromettre. Ou encore, donner sa vie est un droit de l'homme. Mais pour dire les choses autrement, donner sa vie est un droit de l'homme. Ce sont des mots adressés à qui? Évidemment, il s'adresse aux volontaires. Cependant, on peut aussi dire qu'il les énonce aux militants, aux pauvres. Parce que, en ce qui les concerne, ils n'ont personnellement rien à eux. Et s'ils veulent avoir quelque chose à offrir, alors c'est leur propre vie qu'ils offrent. En ce qui concerne les volontaires, ils sont eux aussi devenus des démunis. Ils ont aussi déjà sauté à l'eau et luttent avec ceux qui se noient. Bien sûr, le Père Joseph s'adresse aussi aux alliés, qui, même s'ils n'ont pas encore franchi ce pas, ont toutefois, en devenant alliés, fait une sorte de don d'eux-mêmes. À ce stade, puisque seulement pour les êtres humains, il y a un droit à donner sa vie, alors, le pas qu'une personne doit faire, son premier pas, c'est d'avoir soi-même le courage de se compromettre. Et cela n'est pas facile du tout. Après cela, si tu veux encore faire un pas, sur quoi te concentrer? Face aux pauvres qui te fait face, tu veux t'offrir toi-même. Mais au niveau méthodologique, sur quoi te concentrer? C'est sur la famille qu'il faut se concentrer. Le Père Joseph dit, la famille est la meilleure terre sacrée. Et ce point est primordial au niveau méthodologique. Probablement qu'en Occident, la société contemporaine n'est pas établie sur le modèle de la famille. Mais dans la société chinoise traditionnelle, c'est à partir de la famille que se construit la société. La famille est le point de départ de la formation de l'individu. C'est à partir de la famille qu'un homme apprend le sens des rites, la conscience morale, l'honnêteté et l'honneur. Mais lorsque l'on parle de la société moderne, on place par-dessus tout les droits des individus. Or, le Père Joseph veut que l'on revienne à la famille. Il veut que ce soit dans la famille qu'on expérimente l'amour, que ce soit dans la famille que l'homme puisse parachever pour l'homme protection et soins. C'est pourquoi, pour le deuxième pas, le point d'attention est la famille. Troisièmement, dans sa démarche de concentration sur la famille, le Père Joseph propose une méthode concrète en demandant aux volontaires d'enregistrer par écrit chaque parole des pauvres.
La méthodologie concrète qu'il propose est d'être là, à l'écoute, de prendre note de cette histoire en morceaux. Être à l'écoute et de prendre note de l'histoire des plus pauvres. Elle consiste à ne pas mettre en doute, ni poser de questions qui ne soient purement informatives, ni interrompre, ni faire la leçon, mais seulement avoir une attitude de partage et participative. Telle est sa méthode. Derrière cette méthode, c'est sa recherche. Son objectif est de contempler l'histoire, car il manque l'histoire des pauvres. En ne comprenant pas l'histoire des pauvres, nous n'arriverons pas à nous comprendre nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, il manque la chronique des pauvres. L'histoire elle-même est une histoire brisée. Pour donner à l'histoire un compte-rendu complet, par où commencer? C'est justement qu'il faut partir d'une chronique de l'histoire des pauvres, de la mémoire des pauvres eux-mêmes. De là, il y a véritablement une réflexion d'un plan sociopolitique qui émerge, à savoir que les plus pauvres sont les plus prioritaires. Cela nous conduit déjà à la 4e étape, donner la priorité aux pauvres. Telle est sa 4e étape, donner la priorité aux plus pauvres. Mais comment expliquer ce point en philosophie? En réalité, je m'intéresse beaucoup à un problème que l'on appelle période axiale et à une nouvelle période axiale. Ce terme de période axiale est utilisé pour parler de cette période historique qui va environ de l'an 800 avant Jésus-Christ à 200 avant Jésus-Christ et qui marqua la naissance des civilisations. Nous savons que durant cette période, dans la Grèce antique, en 800 avant Jésus-Christ, à l'entrée du temple dédié au soleil et à Apollon, à Delphes, fut gravée la célèbre maxime « Homme, connais-toi toi-même ». C'était en 800 avant Jésus-Christ. À la même époque, en Chine, en 750 avant Jésus-Christ, Lao Tse écrivit dans son Dao De Jing, livre de la voie et de la vertu, qui se connaît lui-même est lumineux. Ces deux sentences ont un sens identique, exprimés en Occident et en Orient, presque en même temps, alors que les uns ignoraient l'existence des autres. Aujourd'hui, chrétiens, musulmans, bouddhistes, chinois, tous, nous connaissons l'existence des autres. C'est pourquoi nous pouvons dire qu'une nouvelle période axiale serait que des êtres humains de diverses civilisations cherchent ensemble à se dépasser, et qu'à partir de la configuration de cette humanité, qu'ils partagent en une entité concrète, cherchent à répondre à ces questions. D'où venons-nous? Où allons-nous? Réaliser concrètement cette entité de l'humanité, ce n'est pas un groupe partiel d'êtres humains, soit au nom de sa foi chrétienne, soit au nom de sa foi bouddhiste, qui peut la réaliser. Tu peux avoir ta foi chrétienne, mais à ce moment-là, ce n'est pas un tiers de l'humanité en tant que chrétien, mais toute l'humanité, prise comme une entité qui peut, comme faire un seul homme, et répondre à ces questions. D'où venons-nous? Où allons-nous? Comment faire face à l'éternité? Parvenus à ce stade, à cette époque de l'entité-humanité, si nous adoptons cette perspective pour réfléchir en termes d'humanité, nous avons raison de dire qu'une brebis égarée, c'est tout un troupeau égaré. Et qu'un groupe d'êtres humains non respectés, c'est toute l'humanité qui n'est pas respectée. Parce qu'à ce moment-là, on ne cherche pas à réaliser ce genre de dépassement d'un individu particulier ou d'un groupe d'êtres humains, mais celui de l'humanité tout entière. À une période comme celle-ci, je demandais à l'instant pourquoi dire que les plus pauvres sont les plus prioritaires. Eh bien, du point de vue d'une pensée philosophique, que pouvons-nous ajouter à cela? Seulement arrivé à cette époque, nous pouvons dire que les plus pauvres sont les plus prioritaires parce que cette brebis égarée, cette partie de l'humanité privée de dignité, est le pôle de ralliement pour tous les hommes. Et que ce n'est que rassemblé en ce point que l'humanité pourra faire face à l'éternité.